Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la constitution et l'utilisation des aliments destinés aux animaux d'élevage. Mais avant tout, je tiens d'abord à me présenter. Je suis Dr Seridi Hamel, maître assistant à l'Université du 8 mai 1945, Guelma. Le contenu de cette vidéo représente le premier chapitre de mon cours intitulé Agronomie 2. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année licence sciences agronomiques. Mais avant de parler de constitution et d'utilisation des aliments, je vais d'abord parler d'alimentation. L'alimentation est fondamentale dans l'élevage. Elle conditionne la santé, la croissance, la productivité et la reproduction des animaux. Une alimentation de qualité prévient les maladies, améliore le bien-être et assure la rentabilité économique de nos animaux. Pour cela, elle a une importance capitale dans l'élevage. En parlant d'alimentation, on va parler d'aliments. L'aliment est la principale source de substances nutritives pour l'animal. Un aliment représente l'alimentation. Par contre, un aliment seul est incapable de faire face aux besoins globaux de l'animal. C'est la raison pour laquelle plusieurs aliments sont associés au sein d'une ration. Qu'est-ce qu'une ration? C'est la quantité et la nature des aliments nécessaires à l'organisme pour une durée déterminée, généralement une journée. Le calcul d'une ration nécessite donc de connaître les besoins des animaux et la valeur nutritionnelle des aliments. Un aliment est une substance composée de plusieurs ingrédients, généralement bruts, transformés ou semi-transformés. Peu importe, ces aliments sont destinés à l'alimentation directe des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine, d'où leur importance. La nature et la composition des aliments ont une grande influence sur la qualité des produits élaborés par l'animal. Il y a différents types d'aliments destinés aux animaux d'élevage. Nous avons des aliments simples et des aliments composés. Les aliments simples, de manière générale, sont soit d'origine végétale, animale ou minérale, tels que le fourrage par exemple. Nous avons également les aliments concentrés simples, tels que les graines de céréales. Nous avons également les aliments concentrés à fort taux de matière sèche, tels que les graines de tournesol. Ensuite, nous avons les aliments composés, composés de différentes sources d'aliments simples. Et enfin, nous avons les aliments industriels qui sont pour la plupart enrichis en vitamines et minéraux. Un aliment destiné à l'alimentation animale se compose principalement d'eau et de matière sèche. La matière sèche, quant à elle, est composée de matière organique et de matière inorganique. Qu'est-ce que la matière organique? La matière organique est un ensemble de constituants, principalement les composés azotés, les hydrates de carbone, les composés phénoliques, les lipides et les vitamines. Quant aux matières inorganiques, elles sont d'origine minérale. Nous avons les minéraux essentiels, indispensables à la vie et à la physiologie de l'animal, et nous avons les minéraux possiblement essentiels, c'est-à-dire que l'animal peut s'en passer pour une durée déterminée. Un aliment est constitué de plusieurs matières. Nous avons la matière énergétique, la matière azotée, la matière minérale et la matière vitaminique. Chacune de ces matières a sa propre unité de mesure. On cite par exemple, pour ce qui est de la matière énergétique, elle est calculée par unité fourragère. La matière minérale et vitaminique, elles sont calculées en pourcentage, etc. Maintenant, on passe au processus de nutrition. Le processus de nutrition est un processus physiologique vital à la vie et au développement de l'animal.
Ce processus réside en la collecte des aliments par l'animal, communément connu sous le nom ou sous l'appellation alimentation. Ces aliments collectés par l'animal passent par le tube digestif où va opérer un phénomène appelé digestion. Cette digestion est à la fois mécanique, chimique et fermentaire pour donner les nutriments qui sont absorbés par les cellules de l'animal afin qu'il puisse réaliser ses besoins physiologiques. Donc, l'alimentation est une technique d'apport à l'animal des différents nutriments. Cette technique repose sur le calcul des besoins de l'animal à différents stades, l'évaluation des valeurs nutritives des aliments ingérés, l'apport de l'aliment à l'animal pour couvrir ses besoins. Donc, l'alimentation repose sur la mise en œuvre de systèmes d'unités mesurant les flux dans l'organisme de chaque nutriment indispensable. C'est le principe même de la ration alimentaire, qui cherche un équilibre judicieux entre les apports des aliments et les besoins de l'animal exprimés sous forme de recommandations alimentaires. On classe les aliments selon les apports nutritifs, selon leur utilisation en élevage et selon l'encombrement dans le tube digestif. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que l'encombrement dans le tube digestif? C'est la vitesse et la proportion à laquelle sont digérés les aliments ingérés par notre animal. Ce qui nous amène à la digestion. Qu'est-ce que la digestion? Simplement, la digestion est l'ensemble des mécanismes conduisant à la fragmentation des aliments en éléments simples, susceptibles de franchir les parois cellulaires. La transformation de ces aliments se fait dans le tube digestif. Qu'est-ce que le tube digestif? C'est un ensemble d'organes qui va opérer dans le processus de digestion. Le tube digestif débute par la bouche et se termine par l'anus. Pour nous donner la digestibilité de l'aliment. Qu'est-ce que la digestibilité de l'aliment? La digestibilité est un critère qui définit le degré et la vitesse de digestion de l'aliment absorbé par un animal et la proportion assimilable. En effet, les aliments ingérés ne sont pas absorbés en totalité. Une partie des ingestats traverse le tube digestif et se retrouve dans les déchets. L'utilisation digestive des aliments est caractérisée par leur digestibilité. Il faut noter que l'ingestat est corrélé aux déchets, permettant de définir le coefficient d'utilisation digestive, communément connu sous l'appellation CUD, entre la matière organique utile et celle inutile ou peu digérée. On distingue deux digestibilités. Nous avons la digestibilité réelle et la digestibilité apparente. Qu'est-ce que c'est que la digestibilité apparente? La digestibilité apparente est la proportion de l'ingestat à laquelle on va enlever les déchets excrétés par l'animal, d'aliments qui disparaissent dans le tube digestif. La digestibilité apparente est toujours inférieure à 1. Et le coefficient d'utilisation digestive est le produit de la digestibilité apparente par 100. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 100 le produit de la digestibilité apparente. La digestibilité réelle, quant à elle, c'est la proportion d'aliments qui disparaît réellement dans le tube digestif. Elle est plus élevée que la digestibilité apparente. Cette digestibilité est variable en fonction du type d'animal et de l'espèce. Chaque espèce a une anatomie différente et un appareil digestif différent. Donc, il en résulte une digestion et une digestibilité différentes. Mais, en règle générale, un appareil digestif est constitué de deux ensembles.
Le premier, c'est le tube digestif qui comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Le deuxième, ce sont les glandes annexes qui sécrètent les sucs digestifs indispensables dans le phénomène de digestion. Nous avons les glandes salivaires, gastriques, intestinales, hépatiques et pancréatiques. Et pour finir, je vais vous donner une comparaison anatomique entre l'appareil digestif des principaux animaux d'élevage retrouvés en exploitation agricole. Nous avons les ruminants, la poule et le lapin. Et comme vous le voyez, l'appareil digestif de ces trois espèces est complètement différent d'une espèce à une autre. Chacun a ses propres caractéristiques et sa propre physiologie et sa propre anatomie. D'où la différence dans la digestion et la digestibilité et les besoins alimentaires. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.